Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient votre partage. Bienvenue à ce 10e jour de notre programme de jeûne et de prière
dénommée Flamme 14. Lentement et sûrement, nous tirons vers la fin de ce programme. Ma prière chaque jour est que le Seigneur continue à nous fortifier et je suis sûre et certaine qu'il le fait dans la vie de chacun de nous. Alléluia. C'est un privilège, bien-aimé, de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu pour un moment stratégique d'intercession et de restauration. Dieu veut nous conduire dans une dimension particulière en ce 10e jour, en cette session matinale. C'est une matinée, bien-aimée dans le Seigneur, de récupération divine. Alléluia. Mais avant de rentrer dans la profondeur de ce que le Seigneur a préparé pour nous, de ce que le Seigneur a préparé pour toi, de ce que le Seigneur a préparé pour moi, il est toujours important de rendre grâce à Dieu. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous réalisons, pour ceux qui viennent de se réveiller, que le souffle de vie nous a encore été octroyé, de reconnaître le nom de celui-là qui nous l'a accordé. Parce que ce n'est pas un mérite. Je ne pense pas que tu as fourni d'efforts ou tu as donné quelque chose au Seigneur pour que tu puisses être en vie ce matin. Mais le Seigneur a jugé bon que je sois en vie. Le Seigneur a jugé bon pour que tu sois en vie. Pour ceux qui sont encore peut-être en train de... qui sont encore peut-être couchés, qui ne sont pas encore arrivés aux premières heures de la matinée. Parce que dans d'autres pays, c'est encore la nuit. Mais chez nous, il est 5 heures. C'est une grâce de voir ces premières heures de matinée, bien-aimés. Il est dans le jeu du ciel de bénir le nom de l'Éternel. Tu vas donc élever la voix pour rendre grâce à Dieu dans la prière. Oui, bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà donné depuis le premier jour de ce programme. Nous sommes au 10e jour. Nous n'allons pas dire que jusqu'ici, nous n'avons encore rien reçu. Sûr et certain que tu es venu dans ce programme avec plusieurs attentes, mais je suis aussi sûr que Dieu a déjà commencé à répondre à quelques de tes attentes. Tu vas donc bénir le nom de l'Éternel pour ce que tu as déjà reçu. Tu vas bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il va restaurer pour les 4 jours qui restent pour ce programme. Tu vas remercier Dieu, bien-aimé, pour cette situation qui n'est pas encore à son terme. Ouvre ta bouche et bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur de notre Père pour ton choix sur nous. Merci Seigneur Dieu pour l'élan de ta puissance, pour l'élan de ton autorité, pour l'élan de ta grâce. Père de gloire, dormir c'est une habitude parce que lorsque la nuit arrive, c'est chacun qui sait où poser sa tête. Mais se réveiller, éternel Dieu, c'est une grâce qui nous vient de toi. C'est une grâce que nous recevons de toi, éternel. Et nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, prendre cette grâce comme acquis. Raison pour laquelle, comme ces enfants reconnaissants, nous venons à toi ce matin avec des cœurs remplis de reconnaissance, avec des cœurs, Seigneur Dieu, remplis de gratitude pour te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour des victoires enregistrées jusqu'ici. Merci, Seigneur Dieu, notre Père, pour ce que tu as promis. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras jusqu'au 14e jour de ce programme.
Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu nous rassures que la souffrance ne durera pas toujours. Oh Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis. Si tu nous as fait des promesses, Père de gloire, et que jusqu'ici, nous n'avons pas encore vu, Seigneur, même à la dernière minute, nous sommes convaincus que tu vas agir. Voilà pourquoi, Père de gloire, nous te disons même merci pour nos réalisations futures. Merci pour des délivrances futures. Merci pour des restaurations futures. Merci également, Seigneur Dieu, pour les membres de nos familles. Merci pour cette matinée de grâce. Merci pour ces temps que tu nous accordes d'être autour de ta parole. Merci pour ces temps que tu nous accordes de prier, Seigneur Dieu, en faveur des autres, en faveur de nous-mêmes. Merci, Seigneur Dieu, pour ces moments, éternel Dieu, de partage et de joie que tu nous accordes autour de ta parole. Reçois toute la gloire, Yahvé. Reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois notre reconnaissance éternelle, parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, roi des rois. Nous te rendons, Seigneur de notre Père, tout ce que tu mérites, parce que même nos vies t'appartiennent, Seigneur. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, avant toute récupération, il faut reprendre le contrôle spirituel. Voilà pourquoi à l'instant, tu vas encore élever ta voix pour invoquer le sang de Jésus dans ta vie, pour invoquer le sang de Jésus autour de toi. Le Seigneur va certainement te faire du bien, mais tu vas rejeter toute accusation et toute condamnation qui crie encore dans ta vie. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Éloigne de toi toute forme d'autorité d'ennemi sur tout ce qui t'appartient, sur tes territoires, dans la ville où tu te trouves, dans la pièce où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre. Éloigne toute présence machiavélique, mais invoque la présence de Dieu. Invoque la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Ce matin, éternel Dieu, nous sommes conscients que lorsque nous dormons, il y a des esprits qui errent autour de nous. Mais ce matin, Seigneur Dieu, nous venons invoquer le feu de l'Esprit. Nous venons invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Nous venons invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous venons invoquer le sang de Jésus sur nos territoires. Afin que le sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, puisse dissiper tout ténèbres, Seigneur de notre Père, autour de nous. Afin que le sang de Jésus-Christ puisse anéantir toute obscurité, toute ombre autour de nous. Seigneur Dieu, nous invoquons ta présence. Nous invoquons, Seigneur de notre Père, ta présence dans nos vies. Nous invoquons, Seigneur de notre Père, ta présence autour de nous. Car sans toi, Yahvé, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Yahvé, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, Yahvé, nous ne pouvons rien, Seigneur Dieu, recevoir. Nous faisons recours à toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous faisons recours à toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, éternel Dieu, jusqu'à débordement. Éveille nos mémoires ce matin. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta connaissance.
Remplis-nous de ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons agir avec toi. Nous voulons comprendre des choses selon toi. Merci de nous éclairer ce matin, Saint-Esprit. Et merci, Seigneur Dieu, de faire taire toute voix contraire à ta voix ce matin. Que les raisonnements se taisent en nous. Oui, Seigneur, que tout esprit de contrôle éternel soit banni autour de nous. Que tout esprit, Seigneur, de notre Père, de rétrogradation soit banni autour de nous. Mais nous avons, Seigneur, besoin de toi. Utilise-nous comme des simples instruments. Utilise-nous, Seigneur Dieu, comme tu le désires ce matin, dans l'élan de ton amour, dans l'élan de ta puissance. Même pendant que nous allons rentrer dans la prière, Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis, Saint-Esprit. Ta parole nous dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais le Saint-Esprit qui habite en nous, qui connaît ce qui sied pour nous, qui connaît ce qui est mieux pour nous, qui connaît ce qui est bien pour nous, nous venons t'invoquer afin que tu mettes dans nos bouches des sujets de prière même qu'il faut pour pouvoir élever vers le Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, notre Père, qui met en nous le vouloir et le faire. Voilà pourquoi nous faisons recours à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, bien-aimés. Comme je le disais, nous sommes au 10e jour. Hier, Dieu a réveillé et activé les dons cachés en toi. Aujourd'hui, il veut te conduire à récupérer ce que tu as perdu. Car, bien-aimé, il y a des bénédictions qui t'ont échappé. Il y a des opportunités que tu as perdues. Il y a des positions que tu n'occupes plus, mais que tu occupais jadis. Il y a des combats qui t'ont fait reculer. Mais ce matin, Dieu dit que ce que tu as perdu n'est pas perdu pour toujours. Tu peux le récupérer. Alléluia. Dieu te donne une garantie. Dieu te donne une assurance. Car il est temps, bien-aimé, de récupérer ce qui t'a échappé. Il est temps, bien-aimé, de reprendre ta position. Dieu désire te restaurer. Dieu désire te délivrer. D'où notre thème, ou notre sujet principal de ce matin, intitulé « Reprendre les territoires perdus ». C'est notre sujet principal, chers frères et sœurs dans le Seigneur, parce que chaque jour qui passe, le Seigneur nous plonge dans un thème qui nous pousse dans la réflexion, qui nous pousse ou qui nous conduit dans la méditation. Et pour ce matin, pour ce jour, le Seigneur nous dit de reprendre les territoires perdus. Dans ce contexte dans lequel nous sommes en train de parler, bien-aimés, le mot territoire représente quelque chose qui t'appartient. Le territoire ici peut être défini comme ta zone de domination, comme ta zone de règne. Et lorsque Dieu te demande de reprendre les territoires perdus, un territoire perdu ici peut être cette chose qui t'appartenait mais que tu as perdu. Le territoire perdu, bien-aimé, peut être ce domaine de règne qui n'existe plus. Le territoire perdu peut également être la force que tu pouvais avoir hier,
mais qui s'est transformée en faiblesse. Cette force que tu pouvais avoir hier, qui s'est transformée en domination. Bien-aimé, cela peut être le mariage. Cela peut être ton foyer. Cela peut être ta santé. Cela peut être ton ministère. Cela peut être, bien-aimé, tes finances. C'est toi qui connais ce que tu pouvais avoir hier, qui pouvait te permettre de régner. Ce qui te valorisait hier. Ce qui te permettait de dominer hier, mais que tu as perdu. Le Seigneur te dit, tu vas le récupérer. Le Seigneur te dit, tu peux le récupérer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que Dieu ne t'a pas créé pour perdre définitivement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, face à ces pertes, le Seigneur vient te rassurer aujourd'hui que tu n'es pas appelé à perdre définitivement. Dieu vient te rappeler que ce que tu as perdu n'est pas totalement irrécupérable. Tu peux encore le récupérer. Voilà pourquoi, dans le livre de Ésaïe, qui est notre texte de base, le chapitre 54, le verset 17, je te donne une assurance en disant, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'aime des pronoms personnels qui sont employés dans ce texte bien-aimé. Lorsque le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui va condamner tout ce qui s'est levé en justice contre toi. C'est toi qui vas récupérer ce que tu as perdu. Parce que Dieu te dote d'une force ce matin pour que tu le fasses. Dans ce passage, le Seigneur, pour situer le contexte, le Seigneur adresse une parole de restauration au peuple d'Israël après une période de destruction et de perte. Nous connaissions, bien aimé, l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, bien aimé, c'était une histoire, on peut dire, qui n'était pas facile. Les enfants d'Israël partaient de perte en perte. Mais lorsque le Seigneur vient leur adresser ces paroles, il leur rassure la restauration face à toute forme d'injustice, face à toute forme de destruction, face à toute forme de perte qu'ils ont eu à connaître dans leur parcours. Les Israélites avaient perdu leur terre. Les Israélites avaient perdu leur stabilité. Les Israélites avaient perdu leur dignité. Mais Dieu ici vient leur annoncer une restauration totale. Comme toi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ta paix, peut-être. Tu as perdu ton foyer. Tu as perdu ta joie. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta santé. Tu es devenu l'ombre de toi-même dans certains domaines de ta vie. Lorsque tu te regardes, tu te dis que ça, ce n'est pas une version de moi. Les gens qui te connaissaient hier peuvent te le dire que ce n'est pas X qu'on connaissait hier. Ce n'est pas Maman Natacha qu'on connaissait hier. Ce n'est pas Épiphanie qu'on connaissait hier. Ce n'est pas Y qu'on connaissait hier. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, Dieu prépare une restauration. Le Seigneur prépare une récupération. Même après une perte, il te dit, comme il avait dit à Israël, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Alléluia. Aucune arme bien-aimée ne prospérera. Il te dit encore que toute perte
n'est pas définitive. Peu importe la durée que cela a pris. Hier, je causais avec une sœur qui suit ce programme, qui était en train de faire un témoignage qui me disait « Maman, je suis dans ce pays, ça fait près de 30 ans. Pour vous qui êtes de l'autre côté, pour vous qui êtes en Europe, dans des pays étrangers, vous savez que pour bien vivre dans ces pays, il faut avoir des papiers. » Cette sœur me disait que ça fait près de 30 ans qu'elle est dans ce pays, mais elle n'arrivait pas à se mouvoir, elle n'arrivait pas à avoir des papiers. Elle travaillait avec des papiers, c'est-à-dire des autres personnes. Donc elle travaillait derrière des gens. Vous qui êtes de l'autre côté, vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Elle n'avait pas encore ses propres papiers pour pouvoir se mouvoir. Mais elle me disait que maman, lorsque nous avons prié vendredi, j'ai reçu ma délivrance. Des papiers que j'ai tant cherchés, je les ai reçus. Mais je veux le travail qui sera à mon nom pour que je puisse bien me réjouir, bien aimé. Je pouvais dire, waouh, près de 30 ans dans un pays étranger. Donc, bien aimé, lorsque nous parlons, lorsque le Seigneur vient nous donner ces choses, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'il y a des choses qui existent dans la vie des gens. Et peu importe ce que c'est-à-dire peu importe le temps que cela a pris, le Seigneur te dit qu'il peut restaurer, qu'il peut faire quelque chose que tu peux récupérer. Alléluia. L'effet perte, bien-aimé, se présente sous plusieurs formes dans nos vies. Ces pertes se présentent sous plusieurs formes. Il existe des pertes spirituelles injustes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive n'est pas toujours justifié par des causes communes. Le diable n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour te combattre. Nous connaissons ce passage de Jean 10, 10 qui dit que le diable ne vient que pour dérober. Le but du diable, ce n'est pas pour te faire plaisir. Le but du diable, ce n'est pas pour que tu vives aisé sur cette terre. Il n'est d'abord pas content que tu sois sauvé. Parce que pour lui, il fallait que tu ailles périr en enfer, ensemble avec lui. Mais lorsqu'il prend conscience que tu es sauvé, il ne va pas te laisser. Il est à tes côtés pour te faire périr, pour te détruire, pour t'imposer une vie que tu ne devrais pas vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous prévient que le voleur ne vient que pour dérober. C'est pour que tu sois prêt, c'est pour que tu sois préparé, bien-aimé dans le Seigneur. Voyons Joseph qui s'est retrouvé en prison injustement. Joseph n'avait rien fait, mais il a été condamné. Il a été jeté en prison injustement. Comme toi aussi, ce que tu es en train de subir, c'est injustement. Lorsque tu regardes à ta vie, péché, tu ne vois pas dedans. La désobéissance, tu ne te retrouves pas. Mais tu es quand même en train de subir. Tu es quand même en train de voir des choses ne pas marcher dans ta vie. Bien-aimé, mais souviens-toi qu'il y a un Dieu qui répond aux injustices. Oui, le Dieu que nous servons, bien-aimé, est un Dieu juste. Il ne tolère pas l'injustice. C'est juste une question de temps, bien-aimé. Et ce matin, ce temps t'est donné. Ce matin, ce temps, bien-aimé, t'est donné pour que tu récupères ce qui t'appartient. Certaines choses t'ont été arrachées par des combats invisibles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Certaines choses, ces choses qui te sont arrachées, dont tu ignores la source. Tu vois seulement comment tu n'arrives pas à faire le pas, comment tu n'arrives pas à évoluer. Tu subis seulement dans le monde physique. Mais tu ne sais pas que spirituellement, parce que lorsqu'on parle du monde invisible, on parle
du monde spirituel. Tes choses t'ont été volées. Le Seigneur te demande une chose ce matin. Réveille-toi. Le Seigneur bien-aimé te dit, prends courage. Ce matin est une matinée de bataille. C'est une lutte, bien-aimé. C'est un combat de récupération. Alléluia. Tu dois récupérer, bien-aimé, avec autorité. Tu dois récupérer avec force. Lorsqu'on parle de récupération, on ne parle pas de négociation. Tu ne vas pas négocier ce matin. Tu ne vas pas supplier, tu ne vas pas mendier, mais tu vas récupérer, bien-aimé. Tu vas récupérer ce qui t'appartient, mais qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de tes détracteurs. Tu vas récupérer ce qui t'appartenait hier, mais qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de tes oppresseurs, entre les mains de ceux qui ne veulent pas te voir évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, la restauration divine est supérieure à la perte. Ce que tu vas récupérer sera plus glorieux. Ce que tu vas récupérer sera plus fort, plus puissant face à ce qui a été détruit. Oui, bien-aimé, Dieu nous dit que je vous remplacerai des années qu'on dévorait des sauterelles. C'est une assurance face aux pertes que nous avons subies, face aux vols que nous avons subis. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as récupéré? Qu'est-ce que tu as perdu plutôt que tu dois récupérer? Commence à rentrer en esprit, parce que c'est un combat de l'esprit. Commence à regarder dans ta vie ce que tu as perdu, ce que tu es censé récupérer. Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est ton étoile? Tu es devenu l'ombre de toi-même. Les gens sont en train d'utiliser ton étoile pour évoluer. Lorsque cette sœur dont je vous parlais tout à l'heure pouvait me dire qu'elle travaille avec le nom d'une autre personne, je pouvais dire au fond de moi-même, voilà une étoile qui a été volée. Voilà une servitude. Parce que lorsque tu travailles au nom d'une autre personne, selon ce qu'elle m'expliquait, elle pouvait me dire que lorsqu'elle gagne, lorsqu'elle est payée, elle est obligée de donner une partie de ce qu'elle gagne à la personne qui lui avait prêté son identité. Je disais, mais il y a des choses ici dehors. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que ce sont des relations? Est-ce que c'est le travail? Tu t'es retrouvé en train d'être licencié. Lorsque tu regardes la cause, lorsque tu te poses la question, pourquoi j'ai été licencié? Tu n'as rien fait, pourtant tu étais compétent. Mais tu t'es levé un jour, tu t'es retrouvé dans ton lieu de travail et ton patron vient te dire, madame, monsieur, on ne peut plus vous compter parmi le personnel de notre travail. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que c'est ta joie de vivre? Est-ce que c'est ta joie de vivre? Aujourd'hui, tu ne sais même plus là où tu te trouves. Tu marches, tu es là, tu fais juste parce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois rejeter cette mentalité. Ou tu dois rejeter cette idée que tout est fini. Tu es tellement désespéré que des paroles qui résonnent dans ton cœur, ce sont des paroles négatives. Que je ne peux plus rien faire. Que là où je suis venu accompagner les autres. Ce sont des paroles négatives, tellement que la souffrance est énorme à l'intérieur de toi. La douleur est énorme à l'intérieur de toi. Plus rien de positif ne sort de ta bouche. Ce n'est que la négativité. Je suis venu accompagner les autres. Tu vois les gens autour de toi évoluer. Tu vas à des mariages des gens. Mais toi, rien ne se passe dans ta vie. Tu n'avances pas. Parce que quelque chose t'a été arraché. Parce que quelque chose t'a été pris. Bien-aimé,
La récupération, c'est un acte spirituel. Ce que tu vas faire dans la prière ce matin, ne le sous-estime pas. Parce que quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer, bien-aimé. Et après la prière, il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Après ce moment de prière, bien-aimé, il faut que tu changes même ton langage. Il faut que tu changes ce que tu vas, c'est-à-dire ce que tu vas sortir de ta bouche. La négativité ne doit plus faire partie de ton vocabulaire. Alléluia. Commence à rentrer en esprit, bien-aimé. Tu n'étais pas peut-être préparé à écouter ce que tu viens d'écouter, ce que tu viens de découvrir. Tu avais peut-être perdu de l'espoir. Mais le Saint-Esprit qui met en toi le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de ton cœur. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur, qui sonde les reins, commence à te révéler ce que tu as perdu. Est-ce que c'est ton étoile? Commence, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à identifier ce que tu as perdu. Commence à identifier ce que tu as perdu. Parce que ce matin, tu vas rentrer en prière pour récupérer cela. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as perdu? De manière physique, de manière spirituelle, qu'est-ce que tu as perdu? Zindarebo shakataya basekete. Zakataraba shekenderebo sukaya. Rekakaraba sheketerebo sukandaraba. Reketerebo sakandaria bashakata. Tu vas prier, bien-aimé, pour que le Seigneur te révèle clairement tous les territoires que tu as perdus et qu'il te donne la capacité de les localiser dans le spirituel comme dans le physique. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin, tu nous demandes de reprendre, de récupérer les territoires perdus. Nous venons donc, Yahvé des cieux, te prier, afin que tu nous révèles clairement tous les territoires que nous avons perdus. Et que tu nous donnes, Seigneur de notre Père, la capacité et les forces nécessaires de pouvoir, éternel de notre Père, les localiser. Non seulement les localiser, éternel Dieu, mais les récupérer. Peu importe, Seigneur de notre Père, que tout ce que nous avons perdu se trouve, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, dans le monde réel, que tout ce que nous avons perdu, Seigneur, que nous soyons à mesure de les récupérer. Seigneur, nous venons nous doter des forces spirituelles. Nous venons nous doter des forces du ciel. Nous venons, Seigneur de notre Père, nous doter des forces venant de toi. Afin que nous soyons capables, afin que nous soyons à mesure, Seigneur, de récupérer tout ce que nous avons perdu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous ce matin. Éclaire-nous alors que nous sommes en train de prier. Éclaire-nous, éternel de notre Père. Éclaire-nous. Parce qu'il y en a de ceux, Seigneur de notre Père, qui sont rentrés dans le désespoir, qui ont même déjà oublié, Seigneur, qui ont dit que c'est fini pour moi. Mais ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de te révéler à chacune des personnes, Seigneur, qui sont connectées. Je te prie, éternel de notre Père, de te révéler à chacune des personnes, Seigneur, qui désirent récupérer. Ô Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Révèle-toi, Saint-Esprit de Dieu.
Révèle-toi, Seigneur de notre Père. Éveille, Seigneur de notre Père, nos mémoires ce matin, afin que nous puissions identifier tout ce que nous avons perdu. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Pour que nous soyons en mesure, Seigneur de notre Père, de reprendre ce qui nous appartenait. De reprendre, Seigneur de notre Père, notre règne. De reprendre, Seigneur de notre Père, nos pouvoirs. De reprendre, Éternel de notre Père, nos zones de domination. Oh Yahvé des cieux, nous venons te supplier. Oui, nous venons te supplier le Seigneur. Nous venons te supplier le Roi des gloires. Révèle-toi, Seigneur Dieu. Révèle-toi, Éternel. Révèle-toi, Éternel Dieu. Zandarebo Shakata. Bien-aimé, tu vas prier pour annuler au nom de Jésus-Christ toute programmation de perte, toute programmation d'échec, tout dépouillement dans ta vie, tout ce qui t'a été dépouillé, tout ce que tu as perdu, toute forme d'échec, toute forme de programmation dans le monde des ténèbres, tu vas annuler au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous venons annuler toute programmation de perte, toute programmation d'échec, toute programmation de dépouillement dans le monde des ténèbres. Nous venons annuler tout ce que l'ennemi, Seigneur de notre Père, a prévu pour nous dépouiller. Nous venons annuler dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons, Éternel de notre Père, annuler toute forme de stagnation. Nous venons annuler. Nous annulons, Éternel de notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous annulons tout décret satanique dans nos vies. Nous annulons, Éternel de notre Père. Oui, Seigneur, comme à la croix, tu as reçu, Seigneur de notre Père, tu as détruit l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ce matin, Éternel de notre Père, nous venons annuler toute condamnation dans nos vies. Parce que tu as dit à la croix qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous condamnent, Seigneur de notre Père, nous venons annuler tout décret satanique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons. Nous annulons, Seigneur de notre Père. Rikataya bashenderebo. Sakatarebo shikataya basetere. Mandarebo shakataya basekete. Zikenderebo shakataya bashikanderebo sataya. Bien-aimé dans le Seigneur, à présent, tu vas prier. Tu vas prier avec autorité. Je ne sais pas si tu es assis, si tu es couché, mais lorsqu'on parle de prier avec autorité, tu ne peux pas récupérer ce qui t'a été volé étant assis. Cette fois-ci, il est question d'aller récupérer, d'aller arracher entre les mains du diable tout ce qui t'a été volé injustement. Tu vas arracher avec force, bien-aimé. Commence à élever la voix et va arracher dans les abîmes tout ce qui t'a été volé. Au nom de Jésus-Christ, va reprendre ton règne, va reprendre ta joie, va récupérer ton mariage, va récupérer ton emploi, va récupérer ton mari qui est parti injustement. Va récupérer, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Seigneur Dieu, ce matin, je viens récupérer. Je viens récupérer tout ce que le diable m'a volé. Je viens récupérer, Seigneur de notre Père, ma zone de domination. Nous venons, Seigneur de notre Père, récupérer avec autorité tout ce qui nous a été pris par l'ennemi. Nous venons arracher, Éternel de notre Père, entre les mains de l'ennemi, Seigneur de notre Père, notre joie, Seigneur de notre Père, le bonheur qui a été volé, les finances qui ont été volées, Seigneur de notre Père. Nous travaillons, mais nous ne voyons pas, Seigneur de notre Père, ce que nous faisons avec l'argent. Cela nous a été volé. La santé, Seigneur Dieu, nous imposons la restitution. Nous imposons la restitution. Nous imposons la restitution. Nous imposons la restitution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'arrache ma bénédiction entre les mains de l'ennemi. J'arrache ma bénédiction entre les mains de l'ennemi. Je récupère, Éternel de notre Père. Je récupère.
J'impose, Seigneur de notre Père, la restitution. J'impose la restitution. J'impose la restitution. J'impose la restitution. Je vous impose la restitution. Oui, vous geôliers de ma famille, tout ce que vous m'avez volé, je vous impose la restitution. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il me donne le pouvoir de marcher sur vous. Il me donne le pouvoir de dominer sur vous. Je n'ai pas peur de vous. Qui que tu sois, je n'ai pas peur de toi. Toi, geôlier de ma famille, toi qui t'es autoproclamé Goliath de ma famille, je viens t'imposer ce matin. Parce que le pouvoir m'a été donné. Je viens t'imposer la restitution. Je viens récupérer ce que tu m'as volé. Mes finances que tu m'as volées. Redonne-les-moi. La joie que tu m'as volée. Mon travail. Mon épanouissement. Mes projets qui ne parviennent pas à voir le jour. Redonne-les-moi. Redonne-les-moi. Je te l'impose ce matin. Je ne viens pas négocier. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne négocies pas ce matin avec le diable. Je ne viens pas mendier. Tu ne mendies pas, bien-aimé. Tu viens récupérer ce qui t'appartient. Tu viens récupérer ce qui t'appartient. Tu vas prier pour que le Seigneur déclenche sur ta vie une restauration rapide, surnaturelle et irréversible. Demande à Dieu bien-aimé de déclencher une restauration. Pendant que tu es en train de récupérer, entre les mains de geôliers de ta famille, entre les mains de toutes ces personnes qui t'ont volé ce qui t'appartenait, demande à Dieu. Demande à Dieu une restauration. Seigneur de notre Père, nous demandons une restauration qui vient de toi. Oui, Seigneur, une restauration rapide. Une restauration rapide, Seigneur Dieu. Parce que le pouvoir éternel de notre Père change de main ce matin. Ce que le diable pouvait se vanter avec, Seigneur, l'étoile, Seigneur de notre Père, que l'ennemi pouvait utiliser qui m'appartenait. Ce matin éternel, j'impose la restauration. Une restauration, Seigneur de notre Père, immédiate. Une restauration, Seigneur de notre Père, immédiate. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour une restauration, pour une délivrance immédiate ce matin. Nous prions, Seigneur de notre Père, pour une restitution immédiate. Rikataya basukaya. Renderebo shikataya basekete. Zindaraba shenderebo sakataria bashakata. Ces choses qu'on pouvait trouver normales. Ces choses qu'on pouvait normaliser, Seigneur de notre Père, dans nos vies. Mais qui n'étaient qu'illusions. Ce matin, nous venons détruire le règne de l'ennemi sur nos vies. Nous venons, Seigneur de notre Père, renverser la pyramide. Nous venons, Seigneur de notre Père, renverser, Seigneur, la donne des choses. Nous venons récupérer, Seigneur de notre Père, ce qui nous appartenait. Nous rentrons pleinement, éternel Dieu. Nous rentrons pleinement, Seigneur de notre Père, dans le couloir de notre destinée. Nous marchons, Seigneur de notre Père, dans une nouvelle saison. Nous marchons, Seigneur de notre Père, dans une saison de faveur. Nous rentrons, Seigneur, dans une saison de grâce. Nous rentrons dans une saison d'élévation. Oui, bien-aimé, prie, rentre dans une saison d'élévation. Rentre dans une saison de prospérité. Rentre dans une saison de succès. Rentre dans une saison de réussite dans la prière. Oui, Seigneur, je rentre dans une saison, Seigneur Dieu, de réalisation de projets. Je rentre dans une saison de succès. Je rentre dans une saison d'excellence. Je rentre dans une saison de progrès. Je vais de progrès en progrès. Je vais de gloire en gloire. Je vais d'élévation en élévation. Je le proclame et je le confesse. Ma vie, Seigneur de notre Père, progresse. Ma vie éternelle de notre Père va de l'avant. Mes projets, Seigneur de notre Père, vont de l'avant. Je vais de succès en succès. Je le déclare, Seigneur. Je déclare ce matin que je n'échouerai plus. Là où j'ai échoué hier,
et que je pouvais normaliser. Je pouvais dire que c'est normal de rater ce concours. C'est normal parce qu'on a dit que notre pays ne peut plus accéder aux États-Unis. Notre pays ne peut plus avoir accès. C'est normal que je puisse rater le visa. Là où j'ai normalisé les choses, ce matin, je déclare que plus rien ne peut plus être comme avant. Plus rien. Le pouvoir va changer de main. Le pouvoir a d'ailleurs même déjà changé de main. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de récupérer, l'ennemi n'a plus d'autorité sur ma vie. Pendant que je suis en train de parler, l'ennemi n'a plus d'autorité sur ta vie. Que tout ce qui pouvait être attaché hier, ce matin, que cela soit détaché au nom de Jésus-Christ. Les fruits de tes entrailles sont récupérés. Ton mariage est récupéré. Ton travail est récupéré. Tu te plaisais dans ce petit travail qui te donnait 30 000, qui te donnait 20 000, pourvu que tu puisses survivre, malgré tous tes diplômes, malgré tout ton bagage intellectuel, mais tu te contentais. Ce matin, le Seigneur te dit de ne pas te contenter. Rentre en possession de ce qui t'appartient véritablement. Rentre en possession. Notre Père est le roi de gloire et nous sommes des princes. Tu dois vivre une vie de prince. Tu dois vivre une vie de princesse. Un prince ne mendie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Une princesse ne mendie pas. Qu'en est-il que tu puisses mendier? Oh, Zandarebo Shakataya Basukata. Seigneur, ce matin, nous venons refuser cette vie de mendicité. Nous venons refuser, Seigneur, de notre Père, cette vie de dépendre des autres. Nous refusons cela, Seigneur Dieu. Parce que ces autres-là ne sont pas mieux que nous, Seigneur. Nous refusons cela, éternel Dieu. Nous refusons cela. Nous récupérons ce qui nous appartient. Nous récupérons ce qui nous appartient. Zakandarebo Shikataya Basindere. Zakandaraba Shekete. Eraba Shakataraba Sukaya. Reketerebo Shakataraba Sukaya. Redonne la joie de vivre, Seigneur, à cette femme. Cette femme qui a perdu la paix. Qui est assise au sol. Qui pleure. Qui ne parvient même pas à sortir les mots de sa bouche. Parce que la douleur est énorme dans son cœur. L'amertume. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Redonne la joie de vivre à cette femme, Seigneur Dieu. Redonne la joie de vivre à cette femme. Redonne la joie de vivre. Redonne la paix. Cette paix éternelle qui surpasse toute intelligence. Cette paix éternelle de notre Père qui dépasse même l'entendement des hommes. Redonne la paix, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que tout ce que tu avais perdu, tu récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta restauration est totale et visible. Tu récupères avec puissance
et avec autorité. Aucune force ne peut bloquer ta restitution. Aucune force ce matin ne peut bloquer ta restauration. Aucune force ce matin ne peut bloquer ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas faire ces déclarations avec autorité, ces déclarations avec force, ces déclarations avec puissance. Père de gloire, bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Au nom de Jésus, je récupère tout ce que j'ai perdu. Aucune arme forgée contre moi ne prospère. Toute perte dans ma vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la restauration divine. Ma vie entre dans une nouvelle dimension de gloire. Je marche d'élévation en élévation. Je marche de succès en succès. Je marche de réussite en réussite. Je marche de gloire en gloire. Alléluia. Ce ne sont pas des simples déclarations, bien-aimés, mais tu es en train d'ériger un mur dans le monde spirituel. Tu es en train de récupérer. Je vois, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui sont en train de récupérer. Le diable ne régnera pas toujours. Le diable ne régnera pas toujours, bien-aimé. Le diable ne régnera pas toujours. C'est sa fin, ce jour. C'est la fin du règne du diable, ce jour. Et c'est ton règne qui commence. Je vois une personne pendant qu'elle est en train de prier qui se pose la question. Moi, c'est le mariage. Si ce matin j'ai récupéré, comment est-ce que cela va se passer? Nous sommes au 4e mois. Est-ce possible de me marier en 8 mois? Bien-aimé, si certaines personnes ont fait 2 ans de fiançailles, 3 ans de fiançailles, 7 ans de fiançailles, 10 ans de fiançailles, toi tu peux faire 2 mois de fiançailles et rentrer dans ton mariage. C'est ce que le Seigneur me demande de te dire. Toi qui es en train de te poser la question, est-ce qu'en 8 mois je peux me marier? Oui. Si le Seigneur te dit que cette année, tu rentres en possession de ce qui t'a été volé, rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux. Tu peux. Car là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où tes forces, bien-aimé dans le Seigneur, s'arrêtent. Là où ton intelligence est bloquée, là où tu te poses des questions, là où tu te vois incapable, c'est là où le Seigneur rentre dans ta barque pour te faire vivre le surnaturel. Le Seigneur va te faire vivre des choses extraordinaires. Les 8 mois, c'est 8 mois. C'est ce que le Seigneur met dans mon esprit de te dire. Le Seigneur va te faire vivre des choses extraordinaires. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu vas vivre des choses extraordinaires, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te pose pas des questions. Et tu es même en train de bien faire de te poser des questions parce que le Seigneur va te démontrer qui il est. Le Seigneur va te montrer. Ce ne sont pas des hommes. Mais le Seigneur te met au défi, bien-aimé. Le Seigneur va te faire vivre des choses extraordinaires avec lui. Tu n'es pas obligé de vivre ce que les autres ont vécu.
l'expérience des uns n'est pas obligée d'être ton expérience. Tu vas écrire ton histoire. Tu vas écrire ton témoignage. Chacun de nous, bien-aimés, a son témoignage. Tu n'es pas obligé de vivre ce que ta soeur a vécu, de vivre ce que ton frère a vécu. Tu as une histoire particulière. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Tu vas vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur. Je te le dis, les 7 mois, les 8 mois restants de l'année, le Seigneur me demande de te dire que tu vas vivre des choses extraordinaires. Ne doute pas. Hier, nous avons éradiqué le doute. Hier, nous avons éradiqué la peur. Ne doute pas. Si le Seigneur te dit de poser un acte, pose-le. Il y a des gens à qui, ici, le Seigneur a dit, achète ceci. Pose un acte prophétique pour ton mariage. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur vient encore de nous rappeler. Pose des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques pour ta situation. Parce que le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec toi. Pose des actes prophétiques. Te dit le Seigneur. Pose des actes prophétiques. Ce soir, nous serons plus édifiés, nous serons plus enseignés à ce sujet de la récupération, de ce que nous avons perdu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce jour, reste dans la prière. Ne sois pas distrait. Reste connecté au Seigneur. Reste concentré. Pose des actions concrètes. Parce que tu vas commencer à récupérer. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le Seigneur des seigneurs, pour la restauration. Nous te rendons grâce éternelle de ce que, Seigneur de notre Père, nous avons récupéré ce qui nous avait été volé. Merci éternel de notre Père pour la victoire. Merci Seigneur de notre Père pour des succès. Merci éternel de notre Père pour la gloire. Merci Seigneur de notre Père de nous faire vivre, éternel de notre Père, l'élan de ton autorité. Nous venons nous recommander à ta grâce pour cette journée. Nous venons, Seigneur de notre Père, recommander à ta grâce nos activités, l'œuvre de nos mains, tout ce que nous allons entreprendre, éternel Dieu. Nous venons même, Seigneur de notre Père, te présenter toutes les personnes avec lesquelles, Seigneur, nous allons rentrer en communication. Éloigne-nous, Seigneur de notre Père, de toute forme de distraction. Que toutes les personnes, Seigneur de notre Père, qui viendront pour nous plonger dans le doute, pour nous plonger dans la distraction, soient éloignées, Seigneur Dieu, de notre chemin. Éternel Dieu, que tout esprit de poursuite, que tout esprit de contrôle, Seigneur, soit éradiqué, Seigneur Dieu, de nos vies. Nous venons annuler, Seigneur Dieu, des accidents. Nous venons annuler, Seigneur de notre Père, des incidents. Nous venons annuler, Seigneur de notre Père, toute forme de maladie, toute forme, Seigneur de notre Père, de retour, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons, Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi peut revenir avec force, Seigneur, pour nous déstabiliser. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Mais nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons le succès. Nous proclamons la réussite. La réussite de cette journée. La réussite, Seigneur de notre Père, dans nos entreprises. La réussite, Seigneur de notre Père, dans nos activités. La réussite dans nos projets. La réussite, Seigneur de notre Père, et la guérison dans nos vies.
Au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver ce soir avec le pasteur pour un moment d'enseignement et de délivrance. Restez dans cet élan de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.